Et coucou les amis, comment allez-vous en ce mardi? On est mardi ou lundi? Mardi. C'est vrai que ce férié, ça fout la merde. Bon, alors, il y a un de mes amis que je connais sur Facebook qui m'a trouvé, apparemment. Il m'a trouvé hier. Voilà. Et il me vanne, il me dit la YouTube Money. Seulement, je suis pas payé, ma part. Je suis pas du tout payé pour faire le charlot, quoi. Je devrais même, parce que toutes les conneries que je dis, je gagnerais ma vie, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a foutu? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a foutu, les gars? Là, je viens de finir mes cardans. Voilà. Donc, c'est une de mes cardans à moi. Parce qu'il y avait un souci sur une autre. J'en avais trouvé une, là, mais je sais pas. Où c'est qu'elle est? Elle est là. Tu vois, elle est là et elle avait un souci. Tu vois, lui, il se baladait, là. J'ai l'impression qu'il était sorti de son logement. Et je l'avais mise là-bas. Mais ça me plaisait pas. Je pense que ça aurait fui. Que là, celle-là, elle était sur une voiture, donc voilà, je la connais celle-là. L'autre côté, pareil, j'ai mis une pointe pour faire le goupille, comme d'habitude. Le témoin de marche arrière est branché, on le voit ici. J'ai beaucoup bariné sur les tuyaux d'essence, mais quand je vous dis que j'en ai chié, c'est que c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai. Voilà, j'ai fait mes petits raccords tout tranquille. J'ai pas redémarré machin bidule. Pour l'instant, moi je fais la mécanique. Tu vois, elle n'a pas consommé du tout de la flotte, hein, ça se voit bien. Hein. C'est vachement plus qu'en haut. Donc voilà. Bon. On va discuter 2 secondes de ce que j'ai, de quoi j'en ai chié. Donc en fait, pour moi, cette tuyauterie d'essence, il manquait qu'une petite partie, celle qui va au moteur, hein, c'est rien du tout. Donc j'ai trouvé un tuyau, machin, voilà. Un petit raccord qui va bien. Et je vais pour aspirer l'essence. L'essence venait jamais. Voilà. L'essence venait jamais. J'ai foutu la soufflette. Ça faisait presque retour d'air. C'est bizarre ça quand même. J'ai monté la jauge 2 fois quand même pour regarder si c'était pas la jauge et tout. Non, c'était pas la jauge. C'était pas les tuyaux qui. Je comprenais pas. J'ai dit bon, on va changer de tuyauterie. Et donc je sortais le gros, là, le gros tuyau, celui de l'arrivée. Hein. Et au niveau de l'essieu là-bas, il y a un raccord en ferraille. Il y a un raccord en ferraille et puis après ça devient du caoutchouc jusqu'à la jauge. Et bien ce raccord en fer, quand j'ai enlevé le tuyau, il était bouché. Bouché, on aurait dit de la terre, enfin je sais pas. Je pense que c'était de l'ancien réservoir parce que j'avais récupéré, j'avais nettoyé. Là celui-là, c'est celui de la Broadway, il n'y avait pas de terre dedans, elle roule tous les jours la voiture, donc voilà. Donc voilà, je débouche mon tuyau et là, un miracle, l'essence arrive. Et il serait temps. Parce que là, c'était en train de me gaver, là, quand même. Hein. Parce que j'ai passé bien 1 heure et demie, quand même, à ce problème-là. Hein. Je comprenais pas. Un coup, c'était la jauge, après, c'était pas la jauge. Je me suis dit, il doit y avoir un trou dans le tuyau, c'est pour ça que ça fait prise d'air. Enfin bon, voilà, je comprenais pas bien, là. Donc, une fois débouché, ben, impeccable. Ce qui s'est passé, je suis passé à autre chose. Ouais, j'éteins l'enceinte parce que moi, quand je fais la mécanique, comme ça, là, j'écoute ma musique et tout. Là, je peux pas le faire, hein, forcément. J'aurais bien ma clé USB, mais je ne l'ai pas prise. Voilà. Tant pis pour les droits d'auteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc les tuyaux d'essence, la révision des tuyaux d'essence. J'ai fait mon câble d'accélérateur. On va regarder tout de suite. On va regarder tout de suite le bricolage que j'ai fait. Ah, bon, là, il va au carbu, ça, d'accord. Et là j'ai mis un truc de frein de vélo. Tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu la même histoire qui tienne, là, tu vois. C'est un truc de frein de vélo, ça. Voilà. Je peux le tendre et tout, c'est ça qui est bien. Voilà, j'ai essayé, ça marchait. Enfin, bon, j'avais pas démarré, mais ça faisait bouger le carbu, quoi, le volet. Donc, c'est que ça marche. Ouais. Bon, après,
Je sais même plus ce que j'ai fait, hein, parce que j'en ai tellement fait aujourd'hui de nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah du coup on va passer sur le tableau. Donc essence c'est fait. Cardan c'est fait. Panneau de porte je les ai pas. Câble accélérateur c'est fait. Maintien machin c'est fait. Suspension arrière, ouais, je les ai vissés. Les freins c'est fait. Voilà. Là il reste que de l'esthétique là je crois. Je vais remettre la roue bien entendu, mais bon voilà, ça c'est pas la mer à bord quoi, hein. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui ça a été la débrouille, la bonne débrouille. J'ai trouvé ma panne, je suis content. J'ai pas eu besoin à changer toute la tuyauterie, ça m'aurait fait un poil chier. Je peux pas dire le contraire. Voilà, voilà. Ouais, dernièrement j'ai fait mes cardans, je voulais à tout prix finir la mécanique, comme ça demain, voilà. Demain on verra l'échappement, j'essaierai de peaufiner un peu avec, de mettre un collier, le problème du collecteur, je sais pas, je vais pas regarder, on verra ça quand elle tournera, qu'elle roulera. C'est pas un problème qui l'empêche de rouler, parce que le gars il roulait comme ça, donc voilà, hein. On verra. Si c'est fissuré, on y mettra de la pâte bicomposant, et puis voilà. Dans ce dur à froid, on essaiera de trouver la brèche en mettant une feuille de papier, là, tu sais, ça la fera bouger, on aura à peu près l'endroit où c'est. Ou on changera carrément le collecteur, c'est pas. Moi ça me dérange pas plus que ça, hein. Mais il faut le trouver, quoi, c'est ça. Un collecteur double corps, c'est pas. Enfin, ça va pas être celui du carbu, c'est celui d'en bas. Parce qu'il y en a deux, il y a collecteur admission et c'est collecteur échappement. Mais c'est pas grave ça. La 4L d'ailleurs, je suis sûr que c'est ça le problème. La 4L verte, elle fait un bruit de merde au niveau pareil, là, un bruit de crépitement. Je suis sûr que c'est le collecteur qui a pété. Je parierais. Oui, les plaques aussi. Les plaques sont mises. Les plaques sont mises. C'est une Aveyronnaise. L'Aveyron, le pays des Campagnacs. Était à Campagnac dernièrement. Enfin, dernièrement, enfin, quand j'ai racheté la voiture, elle était à Buzyn. Buzyn, c'est un peu plus du côté Rodez, là. C'est entre Sévérac et Rodez, on va dire. Enfin, plus près de Sévérac quand même. Et pareil, j'étais là-bas tous les week-ends, quoi. Je veux dire. C'était mon QG. C'était mon QG à l'époque. Et voilà. Même je crois que ouais, la voiture, elle avait même pas été là-bas, mais on avait les pièces là-bas. Ouais. Elle était. Mm. Et ouais, c'est la vie. Je sais pas, on verra bien. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Ben sinon, on fera autrement, hein. On est habitué, je veux dire. On est habitué. Ouais, voilà, il y a la roue à remonter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais être emmerdé par quoi d'autre après, c'est ça le truc. Je me pose des questions. Ah oui, il y a le câble de compteur, j'en ai plus. Il y a qu'il faut mettre un vis au support moteur aussi, sinon il va se balader le truc. On va essayer de mettre un vis. Ah, mais je sais où il y en a un. Attends. Ouais, c'est du 16, c'est pas ça qu'il faut. Enfin, c'est du 16 qu'il faut, mais c'est pas le même. On va essayer de parler français, les gars. Et oui, vous voyez que finalement le bordel, il en faut. Il en faut un peu du bordel, les gars. Et oui. Et ainsi va la vie. Ouais, je sais pas si c'était bien un écrou frein qu'il y avait. Il a fallu que je magouille pour les suspensions arrière aussi, parce que je sais pas, mais je dirais qu'il manque un truc. Un caoutchouc, peut-être pas un caoutchouc, mais je sais pas, il doit manquer
Une merde. Alors celui-là il y va impeccable, on va y mettre une rondelle. Voilà. Une rondelette. Même je crois que logiquement il y avait autre chose. Il y avait un truc bizarre là que j'ai passé dans les mains. Un espèce de support carré là. Enfin bon, on va dire qu'on n'a pas vu. Ça ira plus vite. Voilà, là on va prendre l'autre affaire, la merde. Ça ira plus vite avec ça. Hop. Je crois que j'avais pris la grosse rallonge. Là. 16 comme la TRS. Putain, il y en a déjà un dedans. Ah bah finalement. Bah je sais même pas comment faire en fait. C'est peut-être celui qu'il me fallait. Tombe pas dans la fosse au lion, mon gars. Ah ouais. Bon, ces écrous freins, j'aime pas ça. Ça m'énerve. Toi, tu peux retourner au bercail. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. C'est pas évident, les gars, de faire plaisir à tout le monde. Alors, mon pote, il veut. Il me dit je vends ma R11, mais j'en ai bien assez. Moi, j'en ai 12 R11. Même 12, je suis gentil. Surtout les turbos, que j'en ai eu une dizaine de ça dans ma vie. Même, je sais plus, on comptera un jour. Mais le turbo, c'est pas. J'aime bien, mais c'est pas non plus. Voilà quoi. C'est pas. C'est des voitures. Voilà. Ça vaut un peu trop cher pour ce que c'est, je trouve. Ça, c'est bien, mais pas plus que ça quoi. Enfin, je veux dire. C'est pas non plus le Mustang. Je me fais bien plus plaisir avec une pauvre diesel qu'avec une turbo. D'ailleurs, ma turbo, ça va faire un an qu'elle n'a pas tourné, donc c'est pas mon truc bien préféré quoi. Il y en a une derrière aussi turbo. C'est pas le truc qui me. Ah non. Et les compteurs ça marche jamais. C'est pas trop ça quoi. Il y a plein de petits soucis. Hein. Les pièces ça vaut la peau du cul. Enfin, bon. Une R11 turbodée, mon pauvre, il n'y a rien qui vaut cher. C'est costaud, ça marche presque pareil qu'une turbo. Donc, d'ailleurs, je pense que j'ai un pote qui va passer la sienne au banc et on verra bientôt si ça vaut le coup d'acheter une turbo essence. Mais je pense que non. Parce que déjà, une turbodée, ça consomme 2 fois moins. Ça consomme 2 fois moins, c'est autant costaud et quasiment autant puissant. Parce que j'ai tout, moi, les modèles. J'ai la turbo essence. Et je suis sûr que la turbo essence, on l'a déjà fait. Hein, parce que la première vidéo de la chaîne, c'est la TDE qui a un moteur turbodé contre mon ancienne turbo essence. Hein, et mon ancienne turbo essence, c'était une des meilleures que j'avais. Hein, elle marchait vachement. Ça, elle avait 80 000 km. Hein, et c'est la TDE qui a gagné. Donc voilà. En cote, je parle bien. Parce qu'il y en a qui vont dire ouais, mais tu l'as poussé, t'avais la roue en l'air et tout. Non, non, pas du tout. Les roues, elles sont souvent sur terre. Moi. C'est un peu comme mes idées. Quoi. Voilà. Non, les turbos, c'est pas. Non. Ça devient bourgeois. Moi, je suis pas bourgeois, donc je suis authentique et simple. J'ai pas besoin de ça pour exister, quoi. À l'époque, c'était bien parce que c'était pas cher et tout. Puis moi, j'aimais ça, quoi. J'ai jamais détesté ces voitures-là, mais maintenant, tu vois, n'importe qui en veut une, même s'il est pas passionné, quoi. Juste parce que ça vaut 10 000 balles. Moi, ça, j'aime pas. Ça, c'est des trucs. Ça me fait penser au 205 GTI et tout. Voilà. Moi, je suis un vrai passionné. J'ai la revue technique là-bas. J'ai 2 moteurs. Voilà. Moi, j'ai pas approuvé ma passion pour ces voitures, mais moi, c'est une vraie passion. C'est pas parce que ça vaut 15 000 balles que j'en veux une, quoi. Moi, à l'époque, la mienne, je l'ai payé 800.
Donc il y a un problème, quoi. Je veux dire, ça là, va me revenir à la caisse 200 balles et le moteur, j'ai payé 300, mais bon, il y a des pièces qui ont été un peu partout. J'ai revendu le train arrière, donc que dalle. Voilà. Le moteur à 80 000, embrayage neuf et tout. Donc, et en plus, ça sera une électronique. Alors là, c'est une version que personne n'aura. Une version qui va avoisiner les 100 000 euros. Tu sais, la cravate et tout. Non, non, pas du tout. C'est une version qui va avoisiner les 300 euros. Voilà. Pour moi, ça me va très bien. Et le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué, elle a 33 000 km la voiture. Et c'est pas pour autant que je vais mettre un drapeau, je suis le meilleur du monde, non, non, du tout. Mais il y en a qui le feraient. Mais moi, je suis pas la partie, les gars. Je suis très bien authentique comme je suis, simple, pas besoin de briller parce que j'ai une Audi V8 biturbo et tout ça. Je m'en fous complètement de ça. J'aime bien cette voiture, mais voilà, je vais pas mettre un t-shirt Audi, une femme à poil sur le toit et tout. Non, du tout, du tout, du tout. Et c'est une bagnole qui valait 100 000 euros neuve. C'était pas une ronde. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux. J'ai des goûts très controversés. Enfin, des bons goûts quand même, hein, parce que cette Audi A8, c'était la meilleure qu'ils ont fait déjà. Puis Johnny avait celle-là, et lui il avait du goût quand même, il faut dire. Il avait énormément de goût, sauf que lui il avait des écrans et tout, moi je les ai pas. La R11, c'est la troisième voiture la plus fabriquée française. Troisième voiture française la plus fabriquée, donc je pense pas avoir un mauvais goût. D'ailleurs, j'en ai une qui va figurer dans un film, il a voulu à tout prix, elle était même pas prête. Il a fallu que je change le moteur dans une nuit pour être sur le tournage le matin, enfin bref, voilà. Les BX, n'en parlons pas, hein. À l'époque, tu en avais partout. C'est une super bagnole, hein. Voilà, la 205, n'en parlons pas. Les 4L, n'en parlons pas. Elle est dans le top 3, je crois, avec la R11, des voitures les plus vendues. Elle a duré une trentaine d'années, je crois, la 4L. C'est pas rien quand même, hein. C'est pas rien du tout. La Renault 5, n'en parlons pas. La Renault, pas Super 5, hein. La Renault 5. La 404, c'est une des plus belles vieilles Peugeot qui est. Enfin voilà. J'ai quand même des bons goûts là ensemble. Bon, après, il y a la Corsa 1 que j'aime bien. C'est pas fantastique, mais j'aime bien ça. Il y a la Scona, il y a la Senator, il y a. Après, en Peugeot, il y a la 505 que j'adore, phase 2. Enfin voilà, ouais, on en a assez parlé, tout ça. J'ai pas des goûts, tu sais, comme la voiture que j'ai doublée là. La voiture que j'ai doublée le jour du tournage. Ça, j'ai pas ce goût-là, moi, hein, désolé. J'aimais bien à l'époque, et encore, légèrement j'aimais bien. Dans Alerte Cobra, forcément, ils en ont cassé en pagaille, hein. J'aimais bien, mais et en plus, c'était un V6, c'était un 6 cylindres essence qu'eux, ils avaient, hein. C'est une 3 litres essence, hein. Là, c'est autre chose, hein. Que là, tous les bouseux du pays, ils veulent des diesels, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça consomme pas. Ils veulent frimer, mais en fait, pas vraiment, quoi. Voilà. Enfin bref. Un peu comme les Seat et tout ça, les Seat qui fument noir, là. Le coffre tout noir, mais c'est totalement idiot ça. Enfin bon, très bien. Déjà, on est en France, donc pas de Seat, c'est réglé. On est en France, donc on consomme français. Pierre Duperrin, il doit se fendre la gueule des fois quand il m'entend parler, il doit se dire, mais putain, il a raison, le gars et tout. Lui, il a pas de voiture étrangère, hein. Il a 9 ou 10 voitures, il n'y en a aucune étrangère. Moi, je te dis, j'en ai qu'une seule et je regarde parce que je passe à côté, mais sinon, elle serait dans un garage sous une bâche, je ne regarderai jamais, quoi. C'est ce qui va y arriver d'ailleurs. Je vais y trouver un endroit et on verra ça plus tard, quoi. Vu qu'ici on ne trouve pas de gens compétents, eh bien, on attendra de le trouver. Voilà, bon. Après, j'aime bien la Golf 2, mais la Golf 2, c'est pareil, hein. C'est une des plus belles Golf qu'ils aient fait, hein, surtout les 4 phares et tout. Et voilà, hein. La Mercedes, la classe S des années 80-90, ça a été magnifique cette voiture, elle en avait partout. Dans tous les films américains, c'était une super bagnole ça, hein. Il y en a une juste à côté, là, à même pas un kilomètre. Elle est blanche, elle est trop belle. Bon, j'aime pas le blanc, mais voilà. Mais tu vois, je veux pas esprit aller en chercher une, quoi. Non, non, c'est l'occasion qui fera le luron, comme on dit, hein. Donc,
Et encore, tu sais, quand je lis les commentaires de personnes qui ont eu ça, c'est pas super super quand même. Faut acheter une V8 et V8 il n'y en a pas quoi. Ça vaut trop cher. C'est une bagnole qui coûte dans les 10 000 balles quand même, hein, donc elle a beau avoir 30 ans, ça chatouille. Mais sinon, moi, je suis pur français en voiture, hein. Mais alors, totalement, totalement. Vraiment, ouais, ouais. Je- Moi, tu me parles d'une Seat ou ou d'autre chose, ouais, bon, j'avais un meilleur, enfin, un de mes meilleurs amis d'enfance qui en avait une, mais voilà, quoi. Je veux dire, je faisais un effort pour lui, mais j'aime pas ça, hein. C'est un truc. J'aime bien certaines Audi, ouais, les Audi A6 première, la 2.5 TDI, et ça, c'était la bagnole, ça aussi, c'était mignon, ça. On en avait une, hein, ça, la 8, une A8 V12, là, putain, ça c'est, ah ouais. Et le pire, c'est que celle de Johnny, elle était pas loin de chez moi, elle était à vendre, hein, à l'époque, hein, il y a 5 ans, quoi, je crois. Et elle était pas chère, hein, 6 000 balles, hein, putain. Là, aujourd'hui, c'est une bagnole qui coûte énormément, quoi. Surtout celle de Johnny, en plus. J'aurais dû acheter celle-là. Je regarderais YouTube dedans et tout, pendant que mon chauffeur m'amènerait, je sais pas où. Ah là là, quel petit con que je suis. Ouais, voilà. Et non, moi, c'est les françaises, hein. J'en ai, tu vois, celle-là, là, c'est un plaisir à travailler dessus. Je rouspète toujours pareil, parce que moi j'adore rouspéter. Si je suis pas en forme, hein, c'est que je rouspète pas. Mais, euh, mais quand même, c'est super mécanique. C'est voilà, c'est super ce manuel. Mais moi j'aime la forme, moi. C'est pas turbo. J'en ai rien à foutre de turbo, moi. Ça, c'est la forme. Voilà. J'aime déjà la forme, j'aime tout. Voilà, c'est autre chose. C'est le moindre blond de 10, je trouve qu'il est bien mis, quoi. Enfin, voilà, on va dire ça. Mais c'est pas turbo, j'en ai rien à foutre de turbo, moi. Là, j'en ai une, je vous dis, je regarde, j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée. Je préfère ma TDE, je préfère, ouais, ouais, je préfère. Pour moi, c'est un rapport qualité-prix, prix de revient, consommation, puissance, c'est le top. Voilà. Moteur 19 turbo D là-dedans, c'est le top. C'est, voilà. Que la turbo, ça consomme, il y a un carbu qui se dérègle, enfin, des fois, tu as des pannes tout au con. Le collecteur, j'ai eu une fois, c'était le joint. Le joint qui a pété, la courroie qui s'agrandissait, elle sautait. Enfin, que des trucs débiles, quoi, vraiment. Mais bon, après, c'est un moteur qui a 40 ans, même presque 60. Le Cléon, celui-là aussi, d'ailleurs. Ben, une fois, un soir, là, on roulait avec une de mes turbos, mais celle que j'ai grattée avec ma TDE, qui a été encore à moi. Euh, et mon pauvre, elle arrêtait pas de foutre le camp, la gros. Même je l'ai pas retrouvé, je crois, la dernière. Je l'ai pas retrouvé. C'est accéléré, l'autre, ça fout le camp. Pourtant, elle était pas vieille, hein. Elle avait beau attendre au maximum, ça marchait jamais. Après, ça a été le collecteur. C'est Puis c'est la bagnole qui a trop été touchée, ça. Quand tu achètes une, l'autre, il a voulu mettre des durites, des machins, il a simplifié des choses. Ouais, et après, t'as rien qui marche. L'anti-percolateur, il marche plus. Moi, le mien, là, il marche une fois sur deux. Enfin, il y a les fils coupés. Mais je crois que de ma vie, sur ma douzaine d'Héronce turbo, j'ai dû en avoir un tiers qui était d'origine et qui n'était pas trafiqué. Toutes les autres, il y avait un train arrière à tambour, alors c'était à disque. Enfin, voilà, c'était les mecs, vraiment, ils se prennent pour des Renaultis. Et après, toi, tu t'achètes à ça, t'as merde d'être partout. Non, non, moi, ça, déjà, là, je trouve que c'est pas mal, la merde. Enfin, là, c'est moi qui l'ai voulu, hein, parce que j'avais démonté la voiture et je la remonte. Je m'en serais passé d'ailleurs, parce que là, j'ai perdu une bonne semaine avec cette voiture. Mais bon, en gros, jamais en règle, donc je vois pas pourquoi. Mais ouais, j'aurais pu faire autre chose, hein, ça c'est certain. Ouais. Ouais, les gars, vous savez ce que je pense un peu de toute façon, vous le savez, hein. Moi, je suis simple, hein, voilà.
Je vais pas acheter une 205 GTI, une Visa chrono, tu sais, non, non. Moi, la Visa que j'aurai, c'est une Visa bicylindre, première série, comme j'avais, mais en meilleur état quand même, parce que la mienne, voilà quoi. Une Hélène, première série aussi, ce sera pas une Hélène Turbo D ou je sais pas quoi, non, non. Ou une RS, non, non, une Hélène normale. En plus, je crois que ça existe une RS, 11 RS, il me semble, mais c'était très rare, en série 2. Je vais pas acheter une 4L Gordini, non, non, 4L normale, la F4, pas plus basique, sauf que j'avais jaune, c'est tout. Je suis pas le mec prétentieux, mais alors du tout en quoi que ce soit. Par contre, il y a des voitures que j'aime bien qu'elles soient classe, quoi. La TZD, elle va ajouter, la TRD aussi, la GTI 16, ça c'est en suspens, hein. Je sais pas trop, est-ce que je me fais chier à faire un dossier, est-ce que elle aura une appellation TRS, il y a des chances même, ce sera plus simple. Mais elle sera à l'état comme il faut, hein. Même en TRS, elle sera belle. Mais voilà, on va dire que ce sera un swap. Un swap d'origine. Qu'est-ce que j'ai? Bah, le C25, ouais, là c'est le haut de gamme, mais c'est un C25, c'est un utilitaire, hein, c'est pas une DS21 quoi. Et non, non, moi je suis, voilà. R11, c'est pas R11 Turbo, moi, mon truc préféré. Pas du tout, même BX GTI, j'ai horreur ça. J'ai acheté celle-là parce que bon, c'est une soupape et je me suis dit un jour, pourquoi pas en acheter une un peu dans son jus. Mais sinon, horreur de ça, hein. Même là, je cherche une GTI 4x4, je pense avoir trouvé pour faire une turbo D, hein. C'est pas, pas pour dire j'ai une GTI 4x4, je suis quelqu'un, non, non. Au contraire, je serai quelqu'un quand elle sera TRD turbo. Voilà. Ouais, moi je suis pas de la partie, les gars. J'ai pas des chaussures en crocodile et tout, non, 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 désolé. En plus, je peux pas les saquer, crocodile. À part en bonbon Haribo, que je me fais un plaisir à les bouffer. Voilà, voilà. Bon, arrêtons un peu de se prendre la tête pour un. Ouais, alors la petite Aveyronnaise, elle va y retourner à l'Aveyron là-bas. Je la ferai voir à mon pote et tout. Jean-Guy, ouais. Jean-Guy. Je sais même pas si elle roule, si elle a un problème. Là, je vais monter la roue, c'est le dernier truc que j'ai à faire. On n'ira pas essayer aujourd'hui, hein, parce que il faut que je remplisse les freins, il faut que je remplisse la boîte. Je le ferai certainement demain. Voilà. Je le ferai certainement demain. Là, je vais remettre la roue pour qu'elle soit sur ces 4 roues. Je pense avoir réfléchi, elle aura les jantes talus de la Broadway, et la Broadway aura des jantes 90 GT. Parce que les Broadway, en fait, si on y réfléchit bien, elles ont des enjoliveurs qui font penser aux jantes 90 GT. Je dois en avoir un qui traîne, parce que quand je l'ai acheté, je crois qu'il en restait un ou une histoire comme ça. Mais moi, je voulais déjà mettre les jantes talus. Et je me suis dit, putain, le dessin, il ressemble vachement au 80 GT quand même, je trouve. Et c'est vrai que c'est pour ça que, bon, comme les gens de 80 GT seront plus sur celle-là, je me suis dit, eh ben, on mettra sur la Broadway. Sur la Broadway, je veux que ce soit classe quand même. Voilà, c'est une bonne voiture. Là, je roule tous les jours avec, hein. La GTX, ça m'a fait un caprice l'autre fois, j'ai pas failli rentrer. J'étais à 20 km de chez moi. L'autre, tu peux plus accélérer, ça faisait. Ah putain, j'aurais bousillé le moteur. Ah, j'aurais bousillé. Le gros marteau, là. De toute façon, ce carbu, il va en attraper une, hein. Dès que j'en ai un autre, je le mets en pièce, là. Ah ouais, c'est mon porc. Tu sais, quand t'es en panne à cause des conneries, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette voiture, vraiment. Il y avait tout de cuit. Embrayage, suspension arrière, il y avait tout de cuit, cette voiture. Elle avait 80 000, 80 000 km. Ils l'ont rincé, la voiture. Ils l'ont rincé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, ce vieux, avec cette voiture, mais vraiment rincé, rincé. Ah ouais. La Broadway était moins rincée au final. Au niveau mécanique, elle était moins rincée, la Broadway. Ah oui, 500 000 en plus. 540 000. Elle avait la Broadway. Il n'y avait pas de suspension dans
dans le sac, l'embrayage mort et tout, non, non, hein, du tout. Et elle avait une vie de chien, hein, avec moi. Là, la moins, là, je la respecte mieux, celle-là est nickel et tout, enfin nickel, voilà, façon de parler, quoi. Mais l'autre, putain, elle allait dans des flaques gelées, je te dis, elle a eu une vie de merde, cette voiture, hein. Ouais, une vie de merde. Et elle était toujours là, ça démarrait, ça oui. Avec une turbo, tu peux pas faire tout ça. Avec une turbo, moi si je fais, si je la prends tous les jours, la turbo, il y a un moment donné, il va y avoir un problème. Voilà. Ça, là, c'est bête, vraiment, c'est costaud, c'est fou. Une turbo, c'est pas fait pour tous les jours, ça c'est sûr. Enfin, moi avant, j'en avais une pour tous les jours, mais bon. Tout l'aller loin, c'était 3 ou 4 pleins. Déjà, ça me prenait la tête. Donc, je prenais ma BXD. J'avais une BXD aussi à l'époque. Et bien, je prenais plus souvent la BXD que l'Aéron Turbo. Voilà. Pourtant, l'Aéron Turbo, elle marchait très bien, hein. Si, j'allais à Issoire tous les week-ends. J'avais des copines et tout là-bas, on y allait. Mais alors, sinon, après, quand il me fallait chercher une voiture loin, ben, je prenais pas la. Non, c'est pas possible. C'est con, hein. Mais voilà. Là, de toute façon, l'autre, je vais la regarder. Là, il faut que je retrouve ma carte grise, putain. Il faut que je la retrouve, il n'y a rien à faire, hein. Je suis sûr que je l'ai mis en quelque part, tu sais, ce que j'avais préparé, tout ça. Là. Je sais pas. Elle serait en règle, hein, aujourd'hui. Ouais, elle serait en règle. Peut-être que je roulerai souvent avec, je sais pas. Mais déjà, elle tire pas, tu vois, il y a des soucis de partout. C'est chiant. Elle tire pas. Il y a le démarreur aussi, je crois, qui est en train de faire le con. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait une autre bricole la dernière fois là, qu'on avait prise, je sais plus. Ouais. Bon, après, j'ai payé que 800 balles hein, si je peux pas trop parler, quoi, mais bon. Et l'autre, cette TSE, là, elle a un moteur turbo, hein, ça se voit bien, de toute façon. Elle a un moteur turbo, ouais. Voilà, il y a un peu de tout, hein, parce que bon, c'est bon. Quand ça roule pas, ça sert la table. Mais ça, c'est pas un diesel, hein. C'est pas un diesel, les gars. Ça se voit bien que c'est un turbo, tu vois. Là, on le voit bien, l'escargot. Le débitmètre et tout, ça aussi, tu l'as pas sur un diesel, ça. Voilà. Et elle, il n'y a que le faisceau à l'image, hein, en fait, qu'il faut que je modifie, parce que c'est pas le même. Je pense que le moteur est plus récent que le reste. Donc, voilà. Ah, c'est ça, là. Ça, c'est un support express. Voilà, les gars. Tu vois, bon. Je peux paraître un peu spécial, mais non, moi, j'ai... Les R11, j'aime toutes les versions. À part les 1 et 2. Ah, putain, j'aime pas ça. Et puis en plus, c'est vaurien, ce moteur, hein. C'est joint culasse, comme les TU. C'est hors incessamment, ça n'arrête pas. Que les 1400, là, c'est costaud, hein. Moi, ma première, justement, ma première, on avait été un vide-grenier. Tu sais, moi, je la connaissais pas, hein. J'avais 18 balais et je sais pas combien de serpillères, hein. Et la jauge montait, j'ai dit, putain, qu'est-ce qu'elle a, cette bagnole? C'est normal, ça, qu'elle monte comme ça. Puis il y a un pote qui me dit, ah, je crois pas, non. Alors, j'avais éteinte, elle tournait encore, hein. Elle faisait l'auto-allumage. J'ai dit, elle va s'éteindre quand, la voiture, là? Tu sais, quand tu connais pas, t'as jamais touché de mécanique ni rien. Et finalement, elle s'est éteinte. Mais elle a dû rouler comme ça un moment, hein, avec l'aiguille dans le U. Elle a jamais eu de joint culasse, hein. Jamais. Jamais, jamais, mon pauvre. Quand une lettre 2, on en avait une dans la famille, elle a tout le temps un joint culasse. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que bon. Puis les Super 5, tout le temps un joint culasse. La culasse, il faut la sceller, en fait. Tu mets de la bicomposante tout autour, tu refais le joint, et puis voilà. Ça, le, le joint est définitif et t'as plus de joint culasse, quoi. Enfin, à peu près. Enfin, extérieurement au moins. Au moins extérieurement. Enfin bref, voilà. Mais ouais, j'aime les GTX, j'aime les GTL, les diesel, j'adore ça, hein. Même j'en ai un paquet encore. Bon, c'est pas ma préférée, les GTL, hein, mais double corps, j'aime bien. Double corps, ça marche vachement.
Les simples corps, c'est les veaux, ça c'est sûr. Mais les doubles corps, plutôt, ça marche bien, ça. Moi, quand j'avais ramené ma première voiture, et c'était une double corps, par rapport à la Clio, je trouvais, putain, ça a foncé, hein. Vraiment, c'était une bombe, cette voiture, hein. Vraiment, ouais, ça fait 68 chevaux, bon, eux, ils disaient ça, mais moi, j'avais une ligne directe, le mec, il avait trafiqué, quoi. Et elle marchait bien, hein. Putain, ça est connu. Ouais, ça va faire du bien de retrouver ma première voiture, putain, non, le Dieu. Je sais, je me répète, mais voilà, je suis très 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 content de vous faire partager ça. Les bons, les bons abonnés, parce que les mauvais, bon, voilà. Les mauvais, on peut pas vous souhaiter autre chose que d'aller vous faire foutre. Honnêtement, voilà quoi. Vous n'êtes pas content, vous dégagez, et puis c'est tout quoi. Vous en a parlé 36 000 fois. Alors, il y en a qui parlent de la rencontre abonnée, que ça serait sympa. Ben oui, 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 moi, on verra, hein. Ou j'irai, je ferai plusieurs coins. Par exemple, je ferai le sud, j'essaierai de rencontrer, je sais pas moi, une dizaine d'abonnés de vers là-bas, après le nord, tu vois, j'essaierai de faire un truc comme ça, ce sera mieux. Parce que si tout le monde ne pourra pas faire 1000 bornes et tout ça, tu vois, ça va être un peu compliqué. Et mon petit Thierry, oui, bien sûr, je le disais, enfin, tu m'as dit en rigolant, tu viendras avec, mais oui, oui, moi, ça me dérange pas du tout, hein. Moi, si la voiture marche impeccable et tout, ça sera un plaisir de te la faire voir et de te la faire essayer, de te faire essayer mon petit clou. Ah oui, ça c'est clair, hein. Moi, je suis pas comme ça, hein. J'ai prêté ma 4L à Pierre Perrin, ma BXD, enfin, j'en ai prêté un paquet, lui. Et même à certains autres aussi. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas avare à ce point-là. Je suis très content de partager ça. Voilà. C'est un plaisir comme un autre, hein. Il y en a, c'est les timbres, mais moi, c'est les voitures. Mais pourtant, je suis timbré. Mais voilà, on ne peut pas tout faire, hein. Mais c'est des timbres qu'on ne peut pas mélanger, les timbres que j'ai. C'est des timbres que tu les as à vie, et des fois, ça se mélange. Enfin. Voilà. Bon, on est 1300 ou 1400 bientôt, hein, les gars. Alors, c'est très bien ça. Il faut continuer, hein. Il faut monter en flèche. Il faut monter en flèche et surtout les gars qui... Ah oui, il y a quelqu'un qui cherche une Héron phase 1. Alors, mais pour te répondre vraiment, il y a de tout à tous les prix. Voilà. Il y a des gens, parce qu'ils ont vu que les Héron Turbo valaient très cher, et bien ils vont te vendre une GTL simple corps, hein, le petit veau, quoi. Le petit veau, ils vont te vendre ça 3000 balles, alors que ça vaut pas du tout ça. Tu achètes un magazine pardon, de voitures de collection. Je crois que c'est gasoline, non, c'est pas gasoline, c'est euh, ah bordel, sportive, je crois, non, c'est pas sportive, c'est KMH, ouais, je crois que c'est KMH. Il y a une page dédiée aux cotes, à la valeur des voitures. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la cote mauvais, bon état et excellent, je crois. Il y a 3 cotes. Et tu verras je crois qu'elles y sont les GTL en cote. Ça vaut rien. Ça vaut 1500, je crois, en état concours. Ça vaut rien du tout, une GTL. Moi, je préfère en acheter une dans son jus, même qui démarre pas, tu vois, mais qui est à peu près saine. J'achète ça à 200-300 balles et je retape. Voilà. Si tu es doué de tes mains, fais ça. Comme ça, au moins, tu sais ce que tu auras fait, tu connaîtras ta voiture vraiment. Parce que, au risque d'en acheter une, je te dis 2000 balles, le mec il va te dire ah, mais j'ai tout changé dessus. Et tu vas découvrir que finalement il a rien fait, quoi. C'est juste un coup de chiffon. Même quitte à te faire. À te dire ah, mais j'ai fait la distribution et tout. Hein. Alors que la distribution, c'est la vie, là-dessus, c'est une chaîne. Mais il y en a, ils vont te dire, ils ont fait la distribution, vous êtes tranquille et tout. Ils prennent les gens pour des cons. C'est pas les vrais passionnés. Faut acheter une voiture comme ça à un vrai passionné. Un mec qui l'a gardé longtemps, il te dira tous les secrets. Tu vois. Ça, je l'ai eu fait, ça. Tu vois, la Broadway, je sais tous ses secrets. Elle a fait toute la famille, la noire, la turbo des noirs que j'ai.
Elle a fait toute la famille. Toute la famille, ils sont passés dessus. Et à la fin, il a été ruiné, la caisse. Là, je l'ai refaite. Il me croyait pas que j'allais la refaire. Lui, c'est pareil. J'aimerais bien le revoir, mais j'ai perdu ses coordonnées. Voilà. Mais il serait content. Hein. Ah, c'est Frangine qui court. Elle court, la maladie d'amour. Unis dans son lit, les hérons et les bigs. Non, ouais. On va arrêter de faire le con. Ouais, voilà. Donc il y a tous les prix. Si tu veux une bagnole qui marche bien, une R11 qui marche bien, prends une GTX. Ouais, prends une GTX. Ou une GTL double corps. Mais GTL double corps, elle n'a pas eu énormément en phase 1. À part la TSE, je crois. Celle-là, c'était une TSE, celle-là, c'était une double corps. Le moteur, je l'ai filé à ma soeur, qui, eux, ils ont une litre 2. Une Spring Litre 2, maintenant, elle a un 1400 double corps, la voiture. Donc elle va envoyer du steak. Et 30 000 km, le moteur est là. Là, j'ai fait un sacré cadeau. Mais bon, celui que j'ai mis après, je pense que je préfère celui-là quand même. Une TSE turbo électronique. Ça va marcher, ça, mon pote. Ça va marcher, mais bon, je suis pas pressé. Allez, à moi, voilà. Fais dodo et fous-moi la paix. Je préfère retaper celle-là. Pour moi, elle a plus de valeur que l'autre. Enfin, pour l'instant. Gare, ça, mais c'est normal, ça. Putain, ouais. Non, ça c'est qu'il tourne pas le disque. Hein. Enfin bon. Putain, mais il tourne pas du tout même. Hein. Ah, mais peut-être ça. Ouais, comme il était mouillé, ça a dû se gripper, tu sais, ça le fait des fois. Putain. Puis il y a le tout par terre, hein, des cadavres. Ah, ça va mieux là. Voilà, bon, on va monter la roue et après je me casserai. Ça fait déjà 40 minutes que je dis de la merde et tout. Enfin, façon de parler quoi. Et que je bosse pas. Rien, moi j'en ai marre de pas bosser. Moi cet après-midi, j'ai bossé toute l'après-midi. Et je compte rebosser. Moi, ça serait moi, je bosserai toute la nuit. Toute la nuit, mon pauvre, demain la voiture elle roule. L'après-midi, contrôle technique. Le lendemain, carte grise. Le surlendemain, le champagne sur le toit. Et voilà, impeccable. Alors moi, j'aime que ça aille vite. Les réparations, il faut que ça aille très très vite. Bon, j'ai besoin de vous pour éclairer un peu. Voir, on sait que j'ai. Ah, ben tiens, je suis tombé presque en face, t'as vu? C'est un signe du destin. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en rappelez de ce jeu de société Destin. C'était bien ça, moi j'aimais bien Destin. Enfin, j'aimais bien. C'était un jeu comme un autre, mais j'aimais bien. C'est le tapis, là, le tapis de jeu, j'aimais bien. C'était pas mal, ouais. C'était un bon petit jeu, ça. Voilà, on fait prendre un peu la chose. On lube les filles. On lube les filles, on visse. Putain, mais il y a du bruit bizarre dehors, quand même. Je sais pas. Ah, quelqu'un qui m'appelle. Ouais, parce qu'après, là, vous vous rendez pas compte, mais il est, je crois, 10h. Et 10h du soir. Donc, il y a des gens qui doivent s'affoler. Il a pris un arbre, et il a coupé, il a fendu, il a rangé. Eh, je peux pas tout faire. Je veux bien être fort, mais quand même. Il y a des limites. Voilà. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Le projectile. Le projectile. On va serrer la main en premier lieu, parce que je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me chagrine, les potes.
Ah, mais il y a une vitesse. Ouais, il y a une vitesse. Ah, ça c'était pas une vitesse, ça aussi. Il y a une vitesse, c'est pour ça qu'elle tombe pas. Ah, c'est con. Enfin, c'est con. Euh, c'est pas autant con que moi, parce que quand même, pour se rendre compte qu'il y a une vitesse maintenant, il y avait un problème dans ma tête. Enfin, je remets la baguette, il y a des clips qui ont fait les cons. Voilà. Hop, le clic. Et voilà, elle est sur ses roues. C'est parfait, elle est là, tu vois, la baguette. Elle a dû prendre un star et je sais pas, pourtant j'y ai fait gaffe, hein. Ça, je le mettrai aussi ici. D'ailleurs, je sais pas quelle voiture c'est, ça. Bizarre. Étrangement bizarre, avec la jolie antenne. J'aime bien cette antenne. Ouais. Ouais, hein. Bon. Là, je mettrai le tapis, je mettrai le couvercle de la jauge pour pas la casser, hein, parce que comme c'est une voiture qui va vivre à 100%. On n'est pas à l'abri que là il y a abricot dépôt ou je sais pas quoi, comme à l'époque. Ouais, je suis content, hein. Putain, évidemment qu'elle roule là, qu'on puisse en profiter vraiment. Bon, je sais, il manque les panneaux de porte et tout, mais et encore, je les ai là. Bon, là, c'est la partie qui se verra pas, mais ils sont vachement tordus. Franchement, c'est pas la réparer cette voiture, hein. Là, je regrette, bon, je regrette. C'est rien, c'est comme un morceau de carton avec un tissu, hein. T'en achètes à la casse et voilà, et ça t'apprendra à faire le con, hein. Faut voir les choses comme ça, hein. Mais voilà, là, quand même, on arrive vraiment, on touche au but, hein. Il y a les cardans, faut mettre de l'huile de boîte, ça je sais, mais je préfère être là en même temps. Parce que si jamais ça fuit, j'aurai toute l'huile de boîte par terre et j'ai pas envie de. Voilà, je préfère être là. Demain, je le ferai. Parce que demain, qu'est-ce que j'ai à faire dessus encore? Je sais plus. Ah ouais, il faut que je vidange la flotte aussi. J'ai vidangé la Broadway, j'ai mis du refroidissement parce que voilà, il n'y a pas de problème de fuite, hein. Moi, je mets tout le temps de l'eau au début, comme ça, s'il y a une fuite, eh ben, ça ne t'aura pas coûté grand-chose, quoi. Et quand c'est fiable, je mets du refroidissement. La 205, il faut que je le fasse. La TDE. J'ai 4 voitures à faire. Là, j'en ai fait une. J'ai 3 autres à faire. Voilà. La 4L, je crois que c'était déjà du refroidissement. J'avais déjà mis, ouais. Mais je vais contrôler tout ça. Toutes les voitures, toutes les 306 sont au refroidissement, je crois, j'espère. Oui. Je sais même plus. On va dire que oui, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à barrer encore? Panneau de porte, non. Désolé. Panneau de porte. Les poignées, je les ai pas. Ouais, bon, bah écoute, hein, petit à petit, hein. C'est la même que, je sais pas si vous connaissez Gazbro. C'est une chaîne aussi où il a mis un moteur d'Aeron turbo dans sa Aeron GTL. C'est la même, hein, identiquement ça, tu vois. C'est une GTL phase 2 aussi. Ouais. Même j'avais dit, putain, il cherche un moteur, qu'est-ce que t'en as fait et tout. Je sais plus ce qu'il m'avait répondu. Mais il est pas à côté de chez moi, lui. Oula, pour ça que. Puis moi, c'est quand je veux faire un projet comme ça, là, parce que là ça m'a pris un jour. Je dis, allez, hop, celle-là, on la retape, on met un moteur GTL et tout ça. Et c'est instantané. Moi, si ça traîne, je le fais plus, là. Donc, là, j'ai mis les bouchées doubles pour trouver toutes les pièces et je l'ai fait. J'ai battu du fer, hein. Là, c'est le cas de le dire. Là, tu vois, il est 10 h du soir, ça me dérange pas d'être là, quoi. Je veux dire, voilà. On va pas démarrer parce que ça fera le même bruit que l'autre fois, hein. Ça pétaradera parce que j'ai pas fait encore échappement, j'ai pas foutu le collier là. Faut que je la tourne dans l'autre sens pour le faire. Ça au moins je barrerai pas parce que je me fais mal au dos à force de ramper, tout ça là.
Voilà. Ouais. Bon, bah, écoutez, si ça vous a plu, vous aurez vu un peu l'avancée du projet GTL, qui est bientôt fini, hein, les gars. Hein. Profitez-en bien, parce que bientôt il roulera. Et enfin, du moins, c'est moi qui vais en profiter. Enfin, moi et mes potes. Mes potes d'enfance. Après, la peinture, je sais pas. Hein, si je vais la repeindre de suite, je ne sais pas du tout. Je verrai. Si j'arrive à trouver le même vert, ça va aller. Enfin, de toute façon, je peux que le trouver, mais ça va me coûter la peau du cul, l'histoire. Moi, j'ai mis 100 balles, pas plus. Voilà. 100 balles de peinture. Voilà. Je mets 100 balles de peinture, pas plus. Voilà. Et qu'elle soit verte, je pense que le vert, c'est pas très cher. Hein. Vert classique, c'est pas. Vert bouteille, je crois que c'était même. Je sais plus comment il s'appelait ce vert. Ouais, vert bouteille. Ouais. Même ça ressemble même pas à ça la nuit. Hein. Hmm. Même au début, je croyais qu'elle était verte. Hein. Quand on l'a vu le premier jour, qu'elle était neuve à Saint-Flour, il y a 10 ans. J'ai dit putain, elle est verte et tout. Hmm. Elle était super cette voiture. Hein. T'as vu maintenant, elle est chez moi, elle a été massacrée. Hein. Je l'ai récupérée, il y avait une portière pétée, la vitre pétée, enfin, un phare pété, le pare-choc tout pété. Cette pauvre voiture, vraiment. Hmm. Elle va revivre, là, elle va être contente. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà, bon, bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Moi, de toute façon, je plie boutique, je me casse. Maintenant que tout est à peu près ok, je vais pouvoir me reposer un peu. Hein. Demain, on verra. Et je pense que j'ai une grosse prise de tête aussi demain, logiquement. Ouais, on va voir. Un problème assez cocasse. Mais bon, j'en ai réglé les plus compliqués. C'est pas un problème. On va s'y atteler à tout ça. Parce qu'il ne faut pas se laisser faire par certains organismes. Des organismes un peu désorganisés, si on peut dire ça. Les clés plates qui vont très très bien. Ça c'est vraiment, quand vous avez goûté à ça, vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Hein. Les clés appliquées là, mon pauvre, c'est le feu ça. Ça c'est le feu, même l'aimant aussi, quand tu tombes un truc là, ça c'est bien ça, et tu le déplies et tout. C'est super les gars, c'est super, voilà. Bon, puisque tout est super, on se casse. Hop. Et bien. Ah non de Dieu, c'est rien celui-là. Oh, ça c'est une caisse à outils qui était à mon père, ça tu vois. Parce que lui il était électricien, il mettait toutes ses affaires dedans. Et je voulais pas l'utiliser parce que tu sais, quand tu perds un proche, des fois t'as pas envie d'utiliser ses affaires et tout. Et finalement, de fil en aiguille, hop, j'ai pris une clé, je m'en suis servi. Et puis maintenant, je suis tout le temps avec, quasiment. Je suis tout le temps avec, ouais. Je sais pas si c'est une bonne chose, des fois, mais bon. C'est un peu comme tout ce bordel, hein. Tout ça, c'était mes parents, hein. C'est pour ça que je jette pas. J'ai quand même un minimum d'attrait pour ces affaires. C'est un peu ce qui me reste d'eux. Hein. Donc c'est pour ça que c'est le bordel, quoi, forcément. Puis moi, j'ai entassé mes pièces. Mais ça c'est le truc de mes parents, ouais. Ouais. Mon père, il avait des grosses enceintes, là. Des grosses enceintes qu'il mettait sur sa chaîne EFI, mais c'était une chaîne EFI plate avec le tourne-disque et tout, là. Tu pouvais régler tout ce que tu voulais dessus. Et cette chaîne EFI, il a branché à la télé. Ça faisait un home cinéma, en fait. Et je te garantis que ça crachait. Wow. Parce que lui, c'était un fan de musique aussi. Il avait souvent les flics qui tapaient à la maison. Oh là là. Ouais, c'était un bon vivant quand même. C'était un bon vivant. Pour ce côté-là, je lui ressemble. Ça, c'est vrai que côté rendre service et tout ça, là, je lui ressemble vachement. J'ai écopé de lui.
Mais après, le côté, le côté mauvais, je l'ai quand même aussi récupéré de ma mère. Parce que ma mère, elle était ce qu'elle était, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. C'était pas non plus, c'était pas la sorcière, hein, mais bon, voilà, quoi. Mais elle avait son caractère, quoi. Voilà. Mon père, il était un peu plan-plan, tu sais. Il était bien un peu nerveux aussi, mais enfin, les deux, c'était des bombes à retardement, quoi. C'était vraiment. Et tous les deux, d'ailleurs, prenaient des cachets pour se calmer, quoi. Enfin, parce qu'ils étaient trop nerveux. Mais moi, j'en prends pas. Tu vois. Pourtant, je suis une vraie pile hein, aussi. Hein. Bon, ça se voit pas, mais des fois, je tape dans les murs. Tu sais, je suis un gros nerveux. Je suis comme ça, mais j'arrive à me canaliser. Je n'ai pas besoin de cacher, puis ça sert à rien. Je veux dire, je suis pas fou hein, non plus. Donc, voilà. Je suis pas fou, ça, j'en suis pas sûr. Mais je fais le fou. Voilà. Je fais le fou, mais je suis pas fou. J'ai toujours aimé faire le fou. À l'école, je te dis, dans les années 2000, le, le prof, le prof me mettait encore au coin, tellement que je faisais le con. Je pétais, je parlais en patois, tu sais, je faisais vraiment n'importe quoi, quoi. Hein. Et, enfin, je faisais rire toute la classe, quoi. C'était vraiment le pitre, quoi. Tu vois, le pitre. On jouait au compas sur les portes, mais on était fada, quoi. On était fada, c'est sûr. On criait dans les escaliers, on imitait un vieux, enfin, mais on défonçait les portes. Comme une fois, on a failli assuquer des collégiens, ils étaient derrière et ils voulaient pousser la porte, et nous on arrivait comme des fadas. Un grand coup de latte en porte, avec les deux portes qui s'ouvraient à fond, comme dans un saloon, tu sais. On était morts de rire, nous, mais les autres, un peu plus, tu les as suqués, quoi, tu sais. Ah, c'était fou. Ah, putain. Moi, j'aimerais revivre ça, tu vois, j'aimerais retourner à l'école, c'est pour faire ça. Faire des conneries, faire péter des pétards dans les couloirs, se faire virer, tu vois, mais vraiment, mais foutre le lycée à l'envers. Voilà, c'est simplement ça. Après, pour étudier, j'ai pas besoin d'étudier. Moi, je suis assez intelligent comme ça. Je sais écrire, je sais tout faire, moi, je veux dire. Je suis pas parfait, mais je suis loin d'être parfait, mais bon, je n'ai pas besoin de l'école, quoi. Je veux dire, ouais. Je vais pas faire avocat, ni quoi que ce soit. Mais, mais ouais, putain, pour foutre le Bronx. Et j'avais prévu, en plus, ça, il y a 15 ans, je dirais. Il y a 15 ans, avec un ami d'enfance qui a disparu de la circulation, hein, ni plus ni moins, c'est la vérité, quoi. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et avec lui, on aimait foutre le bordel. Voilà. On avait fait des stages à l'AFPA, tout ça, on foutait le bordel, enfin, on pétait, on s'amusait avec les chaises, on faisait la BX, tu sais, que ça descendait et tout ça. On les rendait fous, les gens, vraiment. Et putain, ah putain. Et on avait prévu d'aller en AFPA mécanique à Saint-Flour. C'était à Saint-Flour à l'époque, ça existait. Et on avait prévu de faire ça, quoi. D'aller en AFPA mécanique, tu sais, de prendre des fioles de whisky, de boire, tu sais, d'y aller bourrer, d'aller en cours bourré, de ronfler, tout ça. Et, non, et le problème, c'est que ça a été supprimé à la rentrée d'après, quoi. Donc on ne pouvait pas y aller. Quoi. Ah, j'étais dégoûté. Qu'est-ce que j'aurais aimé je sais pas, moi, tu sais. Ouais, on aurait trop rigolé, quoi. Vraiment, mais c'était fou. Parce que la mécanique, on savait la faire, mais on s'en foutait, mais c'était juste pour, tu vois, pour faire passer le temps, quoi. Mais on aurait rigolé, on aurait foutu le bronze, ça. Putain, ça, j'ai manqué ça. Maintenant, si je veux faire ça, il faut aller trop loin, j'ai pas envie. J'ai plus envie de ça. Voilà, ça me dit plus rien. Ouais, voilà. Et ouais, j'ai pas toujours été sage. Hein. C'est le cas de le dire. Les R11 Turbo à l'époque, je te garantis qu'il y avait de la lumière derrière. Hein. Je te le dis, hein. C'était pas la discothèque. Putain. Il y en a une, eh ben, c'était une rouge phase 1, 5 portes, où j'avais payé 200 balles, cette voiture. J'avais payé 200 balles, elle était parfaite. Hein. Elle avait 100 000, il y avait juste une fissure au pare-brise et je sais plus quoi d'autre. Les cylindres blocs de Barstab que j'avais fait changer. Ben, cette voiture, honnêtement,
qu'est-ce qu'on a pu mort. Je me suis régalé cette voiture. Je faisais des tours à fond la caisse, les morts. Et une fois, j'arrive à un stop. C'était la nuit. C'était la nuit tard. J'arrive à un stop et il est pour aller chez moi, quoi, tu sais. Mais je faisais ma spéciale, quoi. Et en face, il y avait le Jumpy le flic, avec les lumières allumées et tout. Je dis, c'est pour toi, tu te casses. Chut. Pas manqué, c'était moi qui ai cherché. Oh, putain, il m'attendait chez moi, c'est con. Ils ont dit, ouais, l'autre il va trop vite, on va pas le suivre. Ah putain. Et du coup, donnez-vous un tour de ville à fond la caisse. Ah ouais. Pourtant, il marchait bien cette Jumpy, attention, hein, parce qu'eux, ils les avaient fait trafiquer, et le même que moi, là. C'est le truc qui faisait peut-être, je dirais, 140, 150 sous, hein. Ah oui, oui. Mais ils n'arrêtaient pas à me suivre, hein. Ils n'arrêtaient pas à me suivre, hein. Et moi, j'étais d'origine, hein, il n'y avait pas de ligne, il n'y avait rien, hein, mais elle marchait, cette bagnole, c'est incroyable, mon pauvre. Qu'est-ce qu'elle marchait? Et elle consommait pas plus que ça, hein. C'était une phase 1 bis, rouge, elle était. Mais c'est vrai, mes amis vous le diront, ils vous le confirmeront, hein. Je, je traversais la ville à 160 quand même, hein. Il faut le faire, il faut le faire. D'ailleurs, ils sont tous descendus à la fin, hein. Ils ont dit, celui-là, c'est pas la peine, bon, on peut pas le raisonner. Ah putain, j'étais taré, moi, avant, j'étais taré. Moi, je le connais bien, ça, tu vois. Et jamais une sortie de route, rien, hein, que les 306, tout le temps. Je veux tirer un frein à main, je prends un poteau, enfin, vraiment, ces bagnoles, que ça, là, mais mon port, hein, toute la nuit, ça, je fais le fou avec ça. Et toute la nuit, il se passera rien, hein. Que le 306, premier virage, chut. Une fois, je montais une côte avec une 306, ben là, ça se passe, là. Une côte qui faisait, allez, 20-30 mètres, une sacrée côte quand même, hein. J'essaye de, tu sais, j'accélérais à fond, etc. C'est en deuxième là. Et bien, j'ai pas pu tourner en haut. J'ai pas pu tourner un arbre. Ah, mais toutes, elles ont toutes. La déturbo, j'ai jamais rien touché. Mais à un rond-point, j'ai glissé et la roue a légèrement monté sur le trottoir. Mais tu vois, c'est des voitures très vicieuses, ça, voiture. Très, très. Si tu fais le fou avec ça, que ça, là, mais c'est. De toute façon, Ragnotti, il disait, hein, c'est le meilleur châssis qu'il y avait, ça. C'est vraiment un super bagnole. Lui, il est promené, ce bagnole-là. Tu sais qu'il allait pas chercher le pain avec, hein. Que les 306. Non, moi, je suis pas confiant là-dedans. C'est- j'aime bien, mais c'est pas. Non, c'est pas du tout mon truc. Que Clio 2, le copain enfin, ma mère, elle a refait sa vie après. Son copain avait un Clio 2 neuve, hein, une Campus, c'était. Avec 5 DCI, je crois que c'était une privilège. Je sais plus combien de chevaux elle faisait. Je crois pas que c'était la grosse. 65 par là. Et il me disait, mais il va faire un tour, tu sais. Et moi, en plus, à l'époque, j'avais même pas le permis, putain, je me rappelle. J'avais même pas le permis. Il savait, hein. Ah, on va faire un tour, si tu veux. Alors moi, j'allais, là. Et forcément, je faisais le ninche avec. Je faisais le ninche avec et tout. Mais putain, ça marchait, cette bagnole. Voilà. Et la tenue de route, ça allait, tu vois, je trouve. Ça allait, c'est un peu comme ça. La tenue de route, ça allait très bien, hein. En 14 et tout, c'est pas les grosses jantes. Mais Renault, moi je trouve que c'est pas mal quand même, hein. Surtout depuis cette voiture-là. Et cette voiture-là, le châssis, là, le châssis, il a été produit jusqu'aux années 2000 sur les Scénic 1. Et les Kangoo 1, je crois. Les Kangoo 1 aussi, c'est le même châssis. Donc R11, finalement, ça a bien marché, quoi. Il y avait de la bonne idée là-dedans. Non, c'est une très bonne voiture, ça j'en suis persuadé. Il y a 20 ans quand même, hein. Il y a 20 ans que j'en ai, donc c'est. Voilà. Puis j'arrive pas à m'en défaire, hein. J'ai pas trouvé autre chose qui me fascine autant que c'est. Même les BX aussi, c'est pareil, c'est super BX. Mais ça, là, au début, j'aimais pas plus que ça. Il y en avait partout, tu sais, tu te promenais dans la rue, il y en avait partout de ces voitures, hein, vraiment. T'avais des pépés, t'avais des femmes, t'avais des mecs, des jeunes, t'avais de tout qu'avait ça. Et il arrive à mon permis, et putain, puis j'avais des copains qui me saoulaient avec ça aussi, ils adoraient ces voitures.
Moi, je voulais une BX, ça n'était pas prête, et c'est comme ça que j'ai eu une R11. Voilà. Et après, une, deux, trois, quatre, cinq, et ça n'a jamais arrêté, quoi. Mais j'avais des BX aussi, hein. Voilà. Après, bon, j'ai eu acheté une 306. Je me suis dit, putain, ça fait le même bruit qu'une BX et tout, ça va être bien, ça, quand même. Et j'ai eu ma première XTDT turbo. XTDT, donc c'est la 5 portes phase 1 turbo D, que j'avais payé 100 balles à un pote. Et elle était accidentée, donc j'avais réparé. Elle avait 360 000. J'avais acheté cette voiture pour faire ma BX 4x4 Turbo D. Ça s'est pas fait. Donc la voiture, je l'ai revendue. Elle a été revendue, je sais pas combien de fois. Mais elle marchait cette voiture, mon pauvre. C'était le feu. Le feu. C'était le feu. Pompe Bosch, bien entendu. Turbo 3K. Ah là là. Ah, c'était le. Mais j'adorais ce moteur, mais j'aurais dormi avec. Ah ouais, vraiment, ouais. C'est le feu. Et a été l'origine. Là, la mienne, j'ai trafiqué, j'ai foutu un peu plus de gasoil, mais l'autre a été l'origine. Mais elle marchait, mon pauvre, mais jamais de la vie. C'était un avion de chasse, machin. Ça, c'est la bagnole, ça. Mais après, les XS HDI ou sa soupape, le châssis est trop ferme. Sur la pluie, là, tu te fais baiser, mon pauvre. Je suis sûr que j'aurais prêté ça comme voiture à ma belle-fille. Elle aurait eu un carton. Ah, ça, c'était sûr. C'était sûr. Ah oui. Que R11, même une fois, je crois qu'elle avait pété un tuyau de frein ou je sais pas quoi. Et elle a réussi à rouler sans frein. Tu vois. Donc, mais je pense qu'une 306 elle serait fait mal. C'est sûr et certain. Surtout sur la pluie, la route là, qu'elle faisait tous les jours. Ouais. Enfin voilà. La fameuse Broadway, elle est toujours là. Sous une nouvelle robe. Voilà. Bon, les je vous laisse, il fait tard. Ça fait, je regarde un peu. 1h07 de vidéo. Ça, voilà. Ceux qui la regarderont demain, bah, c'est pas grave. Vous aurez vu que j'ai avancé. Elle est sur roue. Il y a ses cardans. Il y a les tuyaux d'alimentation qui sont branchés. Il y a les suspensions qui ont été vissées. Parce qu'elles n'étaient pas vissées derrière. Il y a. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, voilà, vous verrez. Demain, je continue. Je remplis la boîte. Je m'occupe du tableau de bord. J'ai pas fini de mettre la masse et tout ça. Là. Le bon compteur aussi, je l'ai pas mis. Le volant, je sais plus si c'est bien celui-là que j'avais sur ma première R11. Je le retrouverai de toute façon, c'est sûr, je le retrouverai. Je mettrai mon bon volant et tout. Et puis après, on sortira, on verra comment elle se débrouille. L'échappement, ah oui, l'échappement. L'échappement, et puis ma foi, hein, après, essai dynamique, hein, comme dans Top Mécanique. Voilà. Alors, ceux qui me disent d'y aller, pas la suite, hein, on verra ça plus tard. Puis moi, j'aimerais négocier que ce soit une vieille voiture, parce que les nouvelles voitures, j'aime pas ça. Je risque de la mettre plus en panne qu'autre chose. Et puis surtout qu'eux, ils trafiquent les voitures. Parce que quand ils disent, alors celle-là, elle a eu un accident, ouais, le père, il l'a empêché, je sais pas quoi. Mais comment ça se fait qu'elle a eu un accident et que le moteur soit mort? Il n'y a aucun rapport, tu vois. Parce que quand même, il y avait l'hélice turbo niquée. C'est pas dans l'accident que ça s'est passé, ça. Parce que t'as un accident, la voiture est coupée, elle part sur dépanneuse, c'est terminé, c'est tout. Hein. Et après, c'est la casse, quoi. Explique-moi comment. Non, ils trafiquent les voitures. Mais c'est sûr. Ils bousillent les moteurs et les embrayages. Tous les embrayages sont cuits, ils les font cirer, les embrayages, pour que ça marche plus. Comme ça, le gars qui a ça, il est obligé de changer. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas les jeux truqués comme ça, j'aime pas. C'est comme les 12 coups de midi, je suis désolé, mais il y a un problème, quoi. L'autre il a 20 ans, il peut pas avoir 90 ans de culture, hein, c'est pas possible. Je veux bien que ce soit fort, mais là, non, non, c'est un truc qu'il n'y a pas. Il faut arrêter de croire à tout ça, quoi. Voilà, bon. Et bien, je vous dis à demain, les gars. Je sais, il n'y a pas trop de mécanique, mais bon, j'ai tellement bariné sur les tuyaux de frein que je voulais pas vous faire partager ça. Moi, je voulais vraiment avancer à fond pour vous présenter la voiture sur roue et tout ça. Voilà.
Bon, là, on y est arrivé petit à petit, hein. On touche à la fin, là. Il va me manquer un câble de compteur, mais je suis sûr que j'en ai un quelque part. Il va me manquer donc les poignées, on avait dit que j'allais les chercher à la casse, je pense que ça sera le mieux. Ou alors je soulerai les écrous dans les portières et je mettrai des poignées bas de gamme. Je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop comment faire, on verra. Hein. Les contreportes, ben, je les ai, mais je crois qu'il me manque un plastique. Il me manque un plastique qui maintient la bordure là, je crois. J'ai bien été voir là-bas, mais de toute façon, il faut que je déménage tout parce que je suis sûr que j'ai mon volant là-bas. Je l'avais planqué parce que sur une société 3 portes, il y avait un volant turbo aussi. Et je crois que c'est celui-là là, qui est bronzé là. Celui que j'ai mis sur le toit, je crois. Là. Il était bronzé sur le bord. Le mien n'était pas bronzé, il était neuf. Il était neuf et le turbo était fendu au milieu. Et c'est bizarre, là aussi il est fendu au milieu, c'est ça qui m'étonne. Il faudrait pas qu'en fait, moi je crois que mon volant est neuf alors qu'il l'est plus quoi. Je sais pas. Oui, j'en ai un autre aussi là qui est tout gris, qui était sur une 90 GT. Attends. Non, une RG9. Et c'était un volant d'R11, hein, un volant comme on aime là, tu sais. Mais celui-là, je l'avais promis à quelqu'un, donc on verra, voilà. Ouais, voilà. On verra, de toute façon, je suis pas inquiet. J'en ai un TSE électronique aussi, qui sert pas pour l'instant, donc je pourrais le mettre là. Je sais plus. Je sais, et puis il y a un moment de ça, hein, cette voiture, je l'ai eu en 2005, t'imagines. Je l'ai bien fait suivre, mais voilà. Je sais qu'il est là, ça c'est sûr. Si personne me l'a piqué, il est là. Et je l'ai vu il y a pas longtemps, je dis putain chouette, il est toujours là et tout. J'étais content de voir mon vestige. Parce que là, il y a le volant. Le volant était sur ma première voiture. Il y a les jantes de la Broadway étaient sur ma première voiture. Et la carte grise aussi. Il y a tout. Vraiment, il y a tout l'ensemble. Vraiment, là, je ne dois pas trouver mieux. Hein. Il y a 3 trucs qui viennent de ma voiture. Voilà. Avec un peu de chance, il y a autre chose, mais je ne m'en rappelle plus. Voilà, là de suite, comme ça ne me vient pas, mais il y a peut-être autre chose encore. Hein. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus si j'ai autre chose. Peut-être. Je fouillerai. De toute façon, je vais fouiller là-bas parce qu'il y a plein de trésors que j'ai. Parce que je cherchais une cardante tout à l'heure. Parce que celle-là, elle allait pas là. Et là-bas, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs. Bon, allez. Bye bye, à demain. Dormez bien. Abonnez-vous si vous aimez. Si vous abonnez pas au Fauteuil Camp, etc. Allez, ciao, ciao.